Chapitre 43. Mercredi 14 mars 1990. Hôpital psychiatrique, Armentières. Une pluie battante réveille Alicia peu avant 7 heures. La nuit a été longue et stressante, malgré le calmant qu'elle a avalé avant de s'endormir. L'infirmière lui conseille de se détendre et de ne penser à rien. « Ça ne sert à rien de rassasser les mauvais souvenirs et les pensées noires. Vous vous faites du mal, Alicia. Vous n'y pouvez rien à tout cela. Essayez de rester calme. Ne pensez à rien. » Facile à dire, c'est pas elle qui allait être jugée par ces ignares. Ils connaissaient rien, ces juges, policiers ou avocats. Le gamin que j'ai rencontré plusieurs fois pour préparer le procès n'a pas la moindre idée de ce que j'ai dit. Il a un costume noir d'avocat. Il parle bien, mais à part ça, il ne me connaît pas. Il ne peut pas comprendre les raisons qui m'ont poussé à me débarrasser du curé et des autres. J'ai pourtant tout dit. Il a lu le rapport du psy. Il dit qu'il comprend tout, mais au fond, qu'est-ce qu'il comprend vraiment? Et ce Van Meulen, c'est un traître. Je lui ai tout dit, en toute confiance, en espérant qu'il comprendrait. Mais je suis certain qu'il ne dit pas tout. Et puis, c'est qui, lui? Un psy spécialisé pour traiter les gens comme moi, les fous, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Je suis dans une maison de fous, un asile. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, ces spécialistes? J'ai parlé aux policiers à Liège et je leur ai tout dit. Et quelques jours plus tard, j'ai été emmené ici à Armentières et je me suis retrouvé dans une cellule de haute sécurité. Van Meulen m'a interrogé plusieurs fois. Il écoutait, prenait des notes, enregistrait parfois les conversations. Et maintenant, je dois prendre plusieurs médicaments chaque jour, dont un nouvel antidépresseur. Ce traitement semble être mieux adapté que le précédent. Je me sens mieux, je suis moins fatigué. Mais à part ça, je suis enfermé. C'est comme une prison, mais pas avec les mêmes barreaux. Fin janvier, le psy a déclaré que je suis dangereuse pour les autres, mais pas pour moi. Donc maintenant, j'ai cette chambre à la place de cette cellule. C'est plus agréable. Mais ça reste tout de même une prison, et je suis enfermé jour et nuit, sans visite autorisée. Mais bon, qui viendrait me voir? À part Mine, qui pourrait s'intéresser à moi? C'est pas un endroit pour Mine. Que viendrait-elle faire dans un lieu aussi sordide? Elle est sûrement bien occupée à lire ses livres d'histoire, comme d'habitude. Ah! Alicia sourit en repensant à ces bons moments passés ensemble. Et pour ce qui s'est passé en décembre, ils n'ont eu que ce qu'ils méritaient. Les mots de Mine résonnent dans sa tête, ainsi qu'une image floue de son amie souriante, un couteau rouge de sang à la main. Ni remords, ni regrets. Il ne faut rien regretter, ni aujourd'hui, ni jamais. Alicia est convaincue d'avoir fait ce qu'il fallait. Elle a fait le bon choix, pour elle et pour le reste du monde. Quant au trafiquant d'armes, celui qui a le plan indiquant où se trouve l'Arche d'Alliance, il court peut-être encore toujours. Ou alors, il a été abattu par un autre T2. À y repenser, elle n'a jamais rencontré d'autres T2, mis à part Mine. C'est vraiment une chance qu'elle se soit rencontrée. Quelle coïncidence! Le curé Delporté, un vrai pourri de T1, a recueilli 2 T2 égarés sans le savoir. Elle n'y avait jamais pensé. Mais c'est assez incroyable. Peut-être que le curé voulait les protéger des autres T1 en les recueillant sous son toit. Elles auraient pu être tuées par d'autres T1, ou pire, enlevées et enfermées quelque part. Oui, c'est peut-être ça. Le curé les a protégées. Mais pourquoi? Et s'il existait un groupe de personnes, comme une secte, composée de T1, ils seraient plus forts ensemble. Ils travailleraient à la bonne réussite de leur projet. Avec leurs connaissances, ils dirigeraient le monde. Les quelques T1 présents à cette époque seraient comme des bâtons dans leur roue. C'est pour ça qu'il est plus dangereux d'être un T2 qu'un T1. À moins que ce soit autre chose. Et si le rôle du curé Delporté était justement de les enfermer toutes les deux? De les recueillir pour les canaliser, pour les empêcher d'accomplir leur destin, pour éviter qu'elles rencontrent d'autres T2. Sa prétendue protection était peut-être bien les fondements de leur prison. C'est ça, elles étaient en prison. Alicia laisse son esprit méditer et divaguer sur le sujet pendant une vingtaine de minutes, quand la porte s'ouvre. « Bonjour Alicia, comment allez-vous ce matin ?»« Bonjour Janine. »« Bof, pas trop bien, j'ai mal dormi. »
Vous avez pris votre médicament hier soir ? Oui, mais vous savez, c'est aujourd'hui. L'infirmière baissa les yeux et feint de ranger quelques objets sur la petite table au fond de la chambre. Oui, je sais. Il va falloir être courageuse. Vous devez être forte. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Au moins, vous en saurez plus sur ce qu'il vous attend. L'avenir nous le dira. Alicia ne répond rien. Elle avait raison. Il vaut parfois mieux savoir ce qui va arriver plutôt que de rester dans le brouillard. L'inconnu fait peur, surtout quand on est enfermé dans un asile.